Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre les différents métiers en hypnose. En hypnose, il existe 3 métiers. Le premier est celui d'hypnotiseur. Ces personnes ne maîtrisent généralement qu'une seule des 10 catégories d'hypnose qui existent. L'hypnose fascinatoire. C'est une hypnose basée, comme son nom l'indique, sur la fascination du praticien sur la ou les personnes qui l'hypnotisent. C'est l'hypnose la plus connue, car elle est démonstrative et donc spectaculaire. Cependant, elle est extrêmement peu employée en cabinet, car son aspect temporel est trop court. Elle est cependant très efficace sur certains, pour les anesthésies ou les changements temporels sur une faible durée de temps. Le deuxième métier en hypnose est celui d'hypnothérapeute. Malheureusement, le terme n'a jamais été protégé en France, et nous nous retrouvons donc avec une appellation qui englobe des gens compétents et des personnes arrivistes venus simplement faire de l'argent sur la crédulité de certains. Il est d'ailleurs surprenant de constater que tout le monde peut se prétendre hypnothérapeute et s'installer du jour au lendemain sans aucune formation, que ce soit en hypnose ou en psychologie. Ces personnes se reconnaissent entre autres par l'étalage de la maîtrise d'une technique d'hypnose en particulier, comme un expert en hypnose ericksonienne ou humaniste, alors qu'il est en fait nécessaire, pour pouvoir répondre à toutes les sensibilités, de maîtriser une dizaine de catégories d'hypnose. Nous nous retrouvons donc avec des termes très abstraits et complètement indéfinis comme hypnothérapeute, praticien en hypnose, expert en hypnose, sonothérapie et bien d'autres encore. Pour cette raison, il y a quelques années a été déposé un terme et le métier d'hypnopraticien, ce que je suis. Ce sont des personnes qui apprennent l'hypnose pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent une dizaine de sortes d'hypnose pour répondre à toutes les sensibilités. Certains ont besoin d'une hypnose qui les guide, d'autres qui les accompagne. Certains ont besoin que l'hypnopraticien prenne totalement en charge ce qu'il va faire, et d'autres au contraire veulent le faire en toute autonomie. Il y a également des hypnoses basées sur le toucher, le son ou la vision, et ce sera l'individu qui déterminera quelle hypnose on peut utiliser sur lui, et non le praticien. De plus, les hypnopraticiens ont une formation en psychologie qui n'existe pas chez les hypnothérapeutes. En résumé, je vous conseille vivement d'aller chez un hypnopraticien pour toute chose à faire en hypnose pour être sûr d'un travail efficace par une personne qui saura obligatoirement comment vous mettre en hypnose et avec laquelle, dans le respect de votre psychologie. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.